Bonjour. Alors, le sujet de la semaine Halakha Actualité, c'est peut-on annuler une vente à cause d'une information cachée, une information masquée? Vous savez tous qu'en ce moment, le Hadmon de Satmar réside en Israël. Et donc, pour cette occasion-là, ses élèves, les organisateurs, ont planifié un Shabbat historique à Méron, dans la ville de Méron. Et donc, pour cet événement, ils ont quasiment loué l'ensemble, toute la totalité des appartements de Simer, donc de cette région de Méron et annexes. Et c'était jamais prévu depuis 6 mois. Maintenant, si les propriétaires étaient mis au courant donc, de ce gros Shabbat qui était prévu il y a plusieurs mois, évidemment qu'ils auraient augmenté les prix, puisque à partir du moment où on parle une demande explosive, donc ça justifie l'augmentation des prix. Sauf qu'ils s'étaient bien organisés à l'avance déjà depuis 6 mois, et donc les organisateurs de ce Shabbat avaient loué de particulier en particulier, sans les mettre au courant qu'on parlait d'un Shabbat du Hadmor ou d'un Shabbat de Satmer à Méron, et donc ils avaient loué ça à un prix normal, à un prix courant comme n'importe quel autre Shabbat. Et la question c'est, à partir du moment où les propriétaires ont été mis au courant là juste quelques temps avant ce Shabbat, ont voulu justement annuler cette location, enfin demander une augmentation du tarif, puisqu'on est dans un cas de figure où c'est pleine saison, c'est Shabbat du Hadmor, les tarifs ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'ils peuvent donc annuler cette location, même si évidemment on parle qu'il y a eu une forme d'acquisition, il y a des acomptes qui ont été versés. Alors c'est une question intéressante, mais au sens plus large, on peut se demander sur plusieurs cas qui ressemblent, où l'acheteur finalement a une information qui tient, il n'y a que lui qui est au courant de cette information, et donc est-ce qu'il a l'obligation de la donner au vendeur, puisque à partir de cette information, le prix serait différent. Alors on pourrait parler d'un cas par exemple, de quelqu'un qui possède une information, d'un acheteur qui possède une information par un comité municipal, comme quoi dans tel et tel immeuble, il y a une procédure de pinouille-binouille, ce qu'on appelle de rénovation urbaine, qui a été validée, qui a été approuvée. Et donc, évidemment, le prix des appartements va complètement être rehaussé, sauf que le vendeur n'est pas encore au courant, puisque ça a à peine été approuvé, décidé au sein de la municipalité, mais ça n'a pas encore été rendu public. Alors moi, qui a un accès à cette municipalité, j'ai l'info, et donc tout de suite, je me précipite pour aller acheter dans cet immeuble un appartement, voire même plusieurs appartements, sans raconter au vendeur que voilà, il y a un pinouille qui a été validé. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que j'ai une obligation de le dire au vendeur? Et si je ne l'ai pas dit, le vendeur peut invoquer le principe de make-out, c'est une vente qui a été faite par erreur? Oui ou non? On pourrait parler d'un autre cas de figure où, par exemple, une personne rentre dans une librairie pour acheter un livre et en fouillant un petit peu, il s'aperçoit qu'il y a une pièce rare qui a une très très grande valeur chez les collectionneurs. Et donc, au lieu d'être vendue à 50 shekels, elle pourrait être vendue théoriquement à 2000, 3000 shekels. Est-ce que j'ai l'obligation de tenir au courant le vendeur, oui ou non? Donc, on pouvait trouver pas mal de cas. Alors, en cherchant un peu, j'ai vu un shoot Kinyan Dad, David Horowitz de Strasbourg, qui était Avbedin à Strasbourg il y a un certain temps, où il pose exactement la question de l'info par l'acheteur, que l'acheteur tait pour, par exemple, dans une décision de la municipalité ou du gouvernement, à partir duquel le prix pourrait être rehaussé. Et ici, il rapporte Sefer Yehoshua. Alors, Sefer Yehoshua, c'est le Rav Yehoshua Babad, donc j'ai appris que c'était le grand-père du Minrat Renour, qui a déjà parlé de ça, donc Rav en Pologne, 18e siècle, qui a déjà parlé d'un cas semblable, où un changeur d'argent, donc aussi, n'est pas au courant d'une décision gouvernementale, d'une ordonnance gouvernementale qui vient d'être donnée, et donc il va vendre des dollars à un prix qui n'est pas mis à jour à partir de cette nouvelle décision. Et la question là-bas qu'on lui pose, c'est est-ce qu'à partir du moment où il a été mis au courant qu'au moment de la vente, au moment de l'échange, la décision était déjà là, on pourrait parler d'une idée de mekartaout, une vente par erreur, à partir de laquelle on pourrait annuler cette vente, cet échange. Et le Sefer Yehoshua, qui est rapporté aussi dans le Divrei Gaonim Klal E, il veut se servir, il s'appuie sur une Gemara très intéressante dans Maseret Ketuvot Tzadik Zayin, qui nous parle d'un cas de figure dans la ville de Néardéa, où il y avait une pénurie de blé très très forte et très intense, au point où certaines personnes, les gens du village, ont dû quasiment vendre leur appartement pour trouver à manger. Sauf que quelques jours après, il y a eu un approvisionnement
qui est arrivé en bateau, quantité énorme de blé. Et donc les gens se demandaient est-ce qu'on pourrait annuler la vente, puisque évidemment ils avaient vendu leur appartement ou leur bien immobilier simplement pour la raison de trouver du blé. Et donc il s'était penché sur Rav Nachman, qui était Rav Anerdea, et il a fini par conclure, par trancher qu'effectivement ils ont la possibilité d'annuler la vente. Et la Gemara explique là-bas, la raison de cela, c'est parce que en réalité cette donnée existait déjà. Les bateaux, les navires étaient déjà en route avec des approvisionnements de blé. Et donc on parle d'erreur à partir du moment où la donnée était déjà existante sur Terre, sauf que les habitants du village, les propriétaires donc, de ces logements, n'avaient pas encore été mis au courant, puisque alors la Gemara raconte qu'en raison d'une crue de la rivière, les bateaux ont dû détourner leur trajectoire, et donc ça a créé comme ça un retard qui a poussé les gens à croire qu'on était dans une pénurie folle, et qui donc les a poussés à vendre leur appartement. Donc on voit dans cette Gemara, de manière très claire, qu'à partir du moment où on ne nous a pas donné une info, ça pourra justifier l'annulation de la vente. D'après cette logique du vice du consentement, de Mekartaout, on pourra annuler la vente. Alors, concernant cette Gemara de Ktuvot, il y a le Sefer Imre Yosher du Rav Meir Arik, Rav en Pologne au 19e siècle, qui expose en fait une discussion intéressante. Il nous ramène le Kesef HaKodashim dans Siman Resh Kav Zayin, prochain Mishpat, qui voudrait dire que dans cette Gemara, on parle d'un contexte bien précis où les propriétaires de ces biens avaient fait un Gilui Dat, c'est-à-dire qu'ils avaient révélé au moment même de leur vente qu'ils vendaient uniquement pour trouver du blé. Mais sans cette condition-là, on ne pourrait pas parler d'annulation de vente. Alors que si on regarde le Maharit sur la Souga, donc tout va c'est l'Ixaïn, vous voyez que non, ça ne dépend pas de cette révélation. Simplement, à partir du moment où il y avait une donnée qui était voilée, qui n'était pas présente, et à cause de laquelle ils ont dû vendre par erreur, ça justifie et ça permet d'annuler la vente. Donc si on revient un petit peu à tous nos cas de figure, et pour reprendre le cas de Satmer, moi ce que j'ai envie de dire c'est comme ça, pour conclure un peu l'histoire. Vous savez, il y a une distinction très fine, il y a un écart très étroit entre la notion d'une définition d'un prix et de l'exploitation. Si je prends par exemple le cas, vous vous rappelez, il y a une dizaine d'années, il y a eu une neige très forte à Jérusalem qui avait entraîné une coupure d'électricité pendant 3 jours d'affilée, dont Shabbat au milieu. Et le vendredi, il y avait des personnes qui avaient eu cette idée-là de vendre des chalotes. Eux, ils avaient oui de l'électricité, donc ils ont vendu des chalotes x3 ou x4 le prix du prix normal. La question s'était posée, est-ce qu'on est dans une logique de hona, de tromperie ou de mekartaout, d'erreur, etc. Alors, il y a toujours cette question de savoir, est-ce que donc, la nouvelle condition de la coupure d'électricité va entraîner une redéfinition du prix? Non, on est dans une logique d'exploitation. Parce que finalement, la notion de prix se définit à partir de l'offre et la demande. Or, l'offre et la demande aussi, une certaine forme d'exploitation, entre guillemets, puisque finalement, je me fie sur le fait que je sais que l'acheteur est prêt à mettre plus parce que l'offre est diminuée, etc. Ou tout genre de conditions qui peuvent favoriser le fait qu'il va vouloir être prêt à mettre plus d'argent pour ce produit-là. À partir de ça, le prix va trouver sa définition. Donc, dans quel moment, dans quelles circonstances on va pouvoir dire qu'on est dans une définition d'un nouveau prix ou on est dans de l'exploitation? Alors moi, ce que j'ai l'impression, c'est que le prix reflète un petit peu des données qui sont présentes et qui sont évidentes aux yeux de tous. C'est-à-dire que si on reprend le cas par exemple du change, qui a changé des dollars malgré la décision gouvernementale que le dollar avait monté. Alors si c'est une décision qui a été répandue, qui a été rendue publique, que la plupart des changes sont au courant, on pourra commencer à parler de mekartaout, un peu comme dans la Gemara Ktuvot. Et si c'est une décision qui a été prise, mais qui n'a pas encore été divulguée, donc là, on n'est pas encore dans une redéfinition du prix, mais on sera plutôt dans une logique d'exploitation. C'est un petit peu, je pense, l'enjeu un peu de ce thème. C'est-à-dire que si on prend par exemple le cas de celui qui possède l'information sur les rénovations urbaines, etc., ce sera la même logique. C'est vrai que la décision a été prise, mais le fait que moi je suis au courant, c'est ma force, j'ai un avantage, c'est mon avantage, c'est mon atout, et je ne suis pas obligé de le dire au vendeur. À partir du moment où c'est rendu public, c'est quelque chose qui est publié, etc., là oui on pourra parler d'une mekartaout. De la manière que dans la Gemara Ktuvot, le blé qui est en train d'arriver, c'est une donnée évidente qui est présente, qui est existante, sauf que nous on n'est pas au courant, mais la donnée est là. Donc pour revenir un petit peu au Shabbat de Méron, il me semble plus qu'évident qu'on ne pourra pas
parler d'annulation de la vente. Et en un mot, d'abord, on ne parle pas d'une redéfinition du prix, d'accord? C'est-à-dire que si on parle par exemple d'une pleine saison, d'un Shabbat Lag BaOmer, un Shabbat Hanouka, où dans le calendrier c'est déjà tracé, c'est déjà officiel que c'est une date dans laquelle il y a une demande explosive pour la même offre, ce qui va créer, ce qui va justifier une augmentation du prix. Et là, quand moi, j'ai une information que je tiens personnellement, je ne suis pas obligé de la diffuser. Donc, à partir de ce moment-là, le prix ne sera pas redéfini. C'est-à-dire que l'information que je possède fait partie de la définition du prix. Je ne suis pas obligé de la divulguer et pour dire que potentiellement, là, on est en pleine saison et donc j'ai trompé le vendeur. Non, à partir du moment où je ne la donne pas, et en plus de ça, dans l'histoire de cette mère, c'est nous qui amenons cette hausse de prix. C'est-à-dire que il n'y a pas quelque chose d'officiel, mais c'est moi qui l'a créé, c'est moi, en venant avec ma racine, qui crée cette hausse de prix. Donc évidemment qu'on ne pourra pas parler d'une redéfinition du prix, et au contraire, si je devais le dire, si on m'obligeait à le dire, on serait dans une logique d'exploitation. Pourquoi les propriétaires de Méron vont exploiter le fait qu'on a un gros Shabbat? Donc il me semble plus qu'évident que les propriétaires ne pourront pas annuler cette vente.